Hello, hello, bienvenue dans ce 4e épisode 5 minutes chrono dans la tête de Ginger. Hello, je suis Ginger et oui, c'est mon vrai prénom. Je suis graphiste, entrepreneur et grande passionnée par les gens qui entreprennent. C'est un peu bizarre quand même, hein? Comme une newsletter audio que tu peux écouter en coup de vent, en bossant, en cuisinant ou entre deux visios. Mais avant de te balancer mes pensées à 200 000 km/h, laisse-moi te raconter comment est née cette idée un peu folle de te parler dans tes oreilles chaque semaine pendant 5 minutes. Bon, on pose le décor et on y va. Tu es en train de bosser, tu scrolles Insta entre deux tâches là et tu te dis « Ah, Ginger, tiens, elle a encore une idée chelou, une newsletter maintenant. Elle dort pas cette meuf, hein ?» Eh bien non les gars, je ne dors pas beaucoup, mais j'écoute énormément. Et c'est justement en écoutant mes clients, leur histoire, leurs défis, leurs coups de stress, leurs envolées créatives, que j'ai eu un déclic. Pourquoi je garde tout ça pour moi? Dans mon métier, je fais vraiment plus que du graphisme, mais j'écoute beaucoup, j'analyse, je challenge. Et à force d'échanger avec les entrepreneurs ultra inspirants, j'ai compris qu'il y avait au fait un vrai trésor là-dedans. Donc alors j'ai décidé de vous l'offrir, un peu comme chaque semaine en 5 minutes chrono. Bon, et parce que j'aime le concret, je vais te parler de 3 clients qui m'ont complètement nourri cette année, de manière professionnelle, humainement et visuellement. Dans un premier temps, vous avez Privilège Concept. C'est une boîte qui fait des piscines sur mesure en Occitanie et sur l'île de la Réunion aussi. Oui, tu m'as bien entendu. Pendant qu'on est là à compter les jours de pluie, eux, ils construisent des piscines paradisiaques. J'ai bossé avec eux sur la refonte du logo, sur la refonte du feed Instagram et j'ai mis en place pour eux une programmation de contenu sur l'année. Et puis un jour, j'ai mis les pieds sur le terrain, directement sous le chantier. On avait un mini tournage, donc voilà, il m'a proposé de découvrir son métier. Et là, bam, la réalité. Technique, matériaux, sueur, mon Dieu, ce n'est pas du tout la même chose derrière les photos. Rien à voir avec la photo de piscine turquoise qu'on like en pensant que l'été est pour demain. Et non, j'ai découvert un autre univers et là, ça m'a encore plus motivé à raconter son histoire. Et à partager cette richesse, bien évidemment, en fait, via les coulisses. Derrière chaque post Instagram, il y a bien un monde. Deuxième petit arrêt, la boucherie Boucan. Là, on est sur du haut niveau, les gars. Un client hyper minutieux, avec une vraie vision de marque, du goût pour le détail et une exigence que j'adore relever. On est parti ensemble sur un pack complet, made in vision créative. Création de logo, la carte de visite, la création du menu, le sac personnalisé, les étiquettes et même des dessous de verre à offrir. Bon, c'est pas juste en mode vite fait bien fait, non pas du tout. C'est un lettrage vraiment unique, son logo dessiné par moi-même, une charte graphique vraiment millimétrée, une pensée pour refléter l'authenticité et la classe comme un logo de marque et la modernité du sujet. C'est un peu atypique pour une boucherie, mais c'est super génial. J'oubliais, nous avons également habillé sa vitrine. Vous pouvez retrouver sur son Instagram également tous ces éléments. Un gros projet ultra structuré, mais une vraie fierté graphique. Ce genre de collaboration qui te pousse à donner le meilleur de toi-même, moi je dis oui. Enfin, là nous allons passer au projet le plus fou pour moi, le Mwaka Food à Paris. Mwaka Food est un food truck aux influences afro-caribéennes. Là, on n'est pas du tout dans un quotidien visuel habituel, mais j'ai foncé quand même. La création de logos en mode street et en même temps au fait caribéen sous des couleurs vraiment colorées, en mode design complet de l'habillage du food truck. Donc c'est la première fois que j'habillais un camion. Et des tests de couleurs, des doutes et du stress, mais au final, oh mon Dieu, je suis trop heureuse et la cliente aussi, ça claque de ouf. Un projet vraiment hors de ma zone de confort, mais tellement enrichissant que c'est exactement pour ça que je fais ce métier. Pour découvrir, pour me renouveler, pour vibrer. Très important, je l'ai réalisé à distance. Oh my god, oui, effectivement, en fait, de Toulouse, je l'ai réalisé. Et la cliente, elle était à Paris. Qu'elle mesure, qu'elle me donne les mesures, qu'elle me donne les informations pour que je puisse reproduire tout cela sous mon logiciel et bam, magie. Franchement, les échanges étaient nickel chrome. Une réalisation graphique sous mesure. Aujourd'hui, vous pouvez la retrouver directement sur Instagram. Tous ces projets m'ont vraiment nourri
ils m'ont donné envie de prendre le micro. Pas pour vendre des formations, mais vraiment pour partager. Partager les réflexions, les questions, les sujets que je vois passer tous les jours chez mes clients. Des questions comme est-ce que je dois forcément avoir une identité visuelle ou faite en béton pour me lancer? C'est quoi le bon moment pour se reposer quand on est en solo? À quel moment en fait je peux lancer mon entreprise? À quel moment en fait je me lance sur les réseaux sociaux? Comment gérer les réseaux sociaux? Enfin voilà. Cette newsletter, c'est vraiment une porte que je t'ouvre. Alors, chaque épisode sera vraiment très très court. C'est vraiment très très court, sincère, fun, mais jamais vide. Parce que derrière chaque visuel, chaque logo, chaque stratégie, il y a des humains. Et c'est vraiment ce côté-là, au fait, que j'adore dans mon métier. En description, je te laisse les liens vers les 3 clients que je t'ai énoncés. Je t'invite à les découvrir. Ils méritent vraiment largement un clic. Merci de m'avoir écouté et surtout, reste branché parce que la suite arrive très vite. Et je te dis à très bientôt. 5 minutes chrono dans la tête de Ginger. Ici, on entre sans frapper dans mon cerveau de graphiste entrepreneur un peu curieuse, mais souvent inspirée, parfois débordée, mais toujours en quête de sens.